Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Étranglée par son beau-père à 1 an, Alia Pire a connu une fin atroce. Un infanticide qui a mis en émoi le village de Trou-d'Eau-Douce. Kenny Kader, un récidiviste, avoue qu'il était agacé par les cris de la petite. La mère de la fillette affirme qu'elle dormait à poing fermé. Témoignage dans ce journal. À la recherche d'autres victimes d'Oumiad Ebrahim, des éléments de la MCIT et de la SSU étaient au verger de Litchi à Mar d'Albert ce mardi. Parallèlement, des éléments du GIPM ont plongé dans le pont Cavendish à Ville-Noire pour retrouver le cellulaire d'une des 2 victimes déterrées le week-end dernier. 19 nouveaux cas de contamination locale enregistrés cet après-midi parmi une habitante de Kongoma. Le ministère a ouvert une enquête pour comprendre comment elle a été infectée. Dans les autres cas, recensés des employés de la WMA et leurs proches déjà en quarantaine. Pendant ce temps, le nouveau protocole sanitaire pour la réouverture prochaine des crèches dévoilé cet après-midi. Seuls les établissements où le personnel a reçu 2 doses de vaccins anti-Covid pourront de nouveau opérer, annonce de la ministre Kalpana Kunjusha. C'est une décision qui provoque des grincements de dents. L'accès dans les écoles et collèges sera interdit aux parents non vaccinés. La ministre de l'Éducation s'est entretenue avec les différents syndicats ce mardi. De l'héroïne dissimulée dans un colis de pièces de rechange pour navire, le poteau rose découvert sur un vol d'Air Mauritius en provenance d'Afrique du Sud dimanche. La valeur marchande de la drogue s'élève à 57 millions de roupies. Le village de Trou-d'Eau-Douce plongé dans la consternation après la fin tragique qu'a connue Alia Pire. Cette fillette d'1 an a été étranglée par son beau-père, Kenny Kader, aux petites heures ce matin, et l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadine a attribué le décès à une asphyxie suite à une compression du cou. Arrêté par la CID de Bel-Air-Rivière-Sèche, le beau-père, Kenny Kader, est passé aux aveux. Aux enquêteurs, ce récidiviste de 29 ans a affirmé qu'il s'est acharné sur l'enfant car la fillette pleurait trop. La petite, qui était inconsciente, a été transportée à l'hôpital Bruno Chang à Flac aux petites heures ce matin par sa mère. Mais les médecins n'ont pu que constater son décès. Âgée de 21 ans, Anaëlle Furma, mère de la fillette, affirme qu'elle dormait à poing fermé. Un soir, je suis de Oumi, et moi, Oumi la nuit, je dis moi tu vas pas bien, moi tu vas pas bien respirer, pas bien noyer, pas aucun mouvement. Là, les mamans les mêmes comme tu vas pas le lit, ils peuvent faire bouche à bouche moi tu vas pas, ils peuvent dire ils peuvent guetter fallait sur les carrés comment battre. Là moi comme tu vas voir, mon enveloppe d'un tapis vide, mon galope, mon à la station, il galope derrière moi tout, il a l'ensemble de la station, il a l'ensemble tout au moins de l'hôpital. Là, mon rentre dans l'hôpital, vite mon rentré. Après, 5. J'ai encore un petit lesson sur lequel tu as coupé battre. Là, il y a 5-10 minutes. Là, le docteur appelle moi. Le docteur dit à moi, Alien, il est décédé. Pas de faire pour les enfants, nous retrouvons les enfants sur lesquels pas de faire. Pas de faire non. Mais franchement, moi, c'est qu'il fait. On va faire aux enfants. On va faire. Vous ne demandez aucune explication? Non, pas en gagne. Parce que nous, comme seul, dans le téléphone, nous allons venir. Nous pas aller même qui n'arrive, nous allons Kenny venir. Déjà, vous venez dizer. Nous quand vous venez dizer, vous mettez à 6 ans de cause. Vous avez fait ce que vous avez fait elle là. Vous pas venir. Quand on finit à la main, finit à la police. Mais c'est maman qui a gosse, on a raconté. Qui garçon hein ou quoi? Qui garçon? Qui l'india ou? Justine, India. India c'est ma maman. De Kenny. Kenny tu viens prend garçon là sur la main, pose sur la main, il prend Kenny sur la main, pose là, il pèse. C'est moi qui dois sommeil. Normal, de jouer, de tout. De pas comment j'ai des enfants comme baisser bras net non. Et pourtant hein, moi que mon tonton ça nous tonton avec mon matin n'apprend à l'hôpital nous peut s'aggraver, mon matin peut s'aggraver. Nous peut acquérir peut-être nous peut acquérir. N'a quitté côté pas n'a côté que c'est n'a quitté trop de dessous. Dans taxi il peut peser mon la main, il peut dire il crappe mon la main, il pèse, j'ai prend courage. J'ai maman est-ce qu'il te pour moi?
Moi j'ai dit moi pas connais moi que ni c'est mort. Il va tirer me faire l'autopsie moi tu papa. Moi j'ai dit non, moi besoin connaît qui n'arrive moi tu papa. Moi pas avec ça comme hem. Moi besoin connaît qui n'arrive lui. Là, je m'en kiffe. Moi j'ai dit oui, mais besoin faire, moi besoin connaît qui façon les mots qui n'arrive les mots qui vous voyez tu es malade quand il est docteur pas dire. Moi besoin connaît c'est moi pour moi il tient des enfants normal et tout. Mais si, comment dire, après qui vous finissez apprendre que Lincoln fait, qui c'est bien lui qui fait cette action-là, mais qui a une réaction par rapport à ça? Comment dire, moi tu peux voir PLD, les Valenja, mais moi tu peux. Tu peux avoir PLD? Oui. Qui tu vas voir, bébé Alia? Oui, parce que souvent, des fois, quand il prend pas, il va crier, pleurer. Du monde qui a pensé qu'il peut faire des. Les non, il peut prendre l'IM. C'est moi, nous amène pour en considération. 2 autres femmes seraient enterrées à la rue Fabrique à Mar d'Albert par Oumiad Ebrahim. C'est ce que soupçonnent les éléments de la Special Mobile Force et les limiers de la Major Crime Investigation Team. Ils étaient dans le verger de Litchi ce mardi pour retrouver d'éventuelles autres victimes, mais ils n'ont rien retrouvé sur place. Toutefois, les recherches reprendront demain. Un habitant de la région affirme qu'à aucun moment, il pouvait se douter qu'Oumiad Ebrahim était un tueur. Et ça m'a pas troublé ça, la tête mentalement, parce qu'il y a peut-être causé à tout le monde ça là. On va penser qu'il y a du monde sur la tête pas bon. Oui. Après ça, ne pas penser que il y a du monde comme ça, qui fait crime, tuer un ban du monde, un ban madame. Et jamais nous trouver pour un ban madame passeport là, il y a différents chemins là. Ne pas connaître côté d'une passée une venue. C'est différent. Tout le temps nous restons au chemin nous à soi. Quand c'est un bon camarade de causer, mais jamais qu'on nous trouver. Trouver qu'on prend pas de madame. Tout le temps, ils demander de nous un petit pain, il n'a pas dit d'aller payer frais, de payer une place pour dormir, donner un linge pour les choses. Nous a dit, linge, nous ne pas donner nous linge. Et c'est tracé au même que comment faire. Jamais, nous pas tout quoi, même si pas, il y a des gens qui ont fait un crime. Tout le temps, nous connaissons des résultats, il y a des gardiens là. Et nous connaissons une madame sur verger, habitant là, une vieille madame certifiée qui est sur verger là. Parce qu'ils ne connaissent pas madame là, qui ne pas mettre les dans la verger là. Ils finissent la case, une assemblée, ils peuvent rester dans l'assemblée, ils finissent une place pour rester, ils peuvent dans la case, ils finissent une place pour rester, ils peuvent rester dans ils peuvent aller. Pendant 7 bananes, ils viennent dans la place. Ils veillent poultry, ils carreaux piment en bas, puis il y a un an et demi de cela, ils veillent à verger l'accident. Parallèlement, des plongeurs de la police de Ville-Noire étaient à la recherche d'un cellulaire au pont Cavendish d'une des victimes retrouvées durant le week-end. Regardez plutôt. À savoir qu'Oumiad Ebrahim a été examiné par un psychiatre en présence d'un médecin de la police. C'est à la lumière du rapport des médecins et l'avis du directeur des poursuites publiques que la police arrêtera une décision. Et justement, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Arvin Boulel, estime que la Mental Health Commission ne doit pas rester dans l'indifférence. Face à la presse cet après-midi, Arvin Boulel a déploré l'absence de suivi adéquat pour les personnes souffrant de troubles mentaux au niveau de nos hôpitaux, citant le cas d'Oumiad Ebrahim. Arvin Boulel dit souhaiter que tous les rapports médicaux du suspect soient disponibles. Et moi, Boutchatan, surtout qui après fini un amendement au Mental Health Act, qui le Mental Health Commission, il est vrai, il y a bien sûr un cas de patient, il nous dit security patients, mais Boutchatan qui agit et il dit pas reste dans l'indifférence. Nous connaissons l'autorité qui pouvoir y en a sous Mental Health Act. Et malheureusement, sur l'incompétence, il y a son comble. Et bon, pas pour référer spécifiquement au cas de Ibrahim, mais ça interpelle. Sachant très bien, je me demande la question, sachant très bien qu'il y a une personne et un problème psychiatrique, et on va me dire accentué surtout, capable d'accentuer pendant la période de Covid, quand on regarde les statistiques, le nombre de cas qu'il y a ailleurs, et vous ne pas comprendre qu'il y a si une personne a sa problème, de sa gravité. Au Tchatan, au-delà de suivi par un médecin,
rapport qui faisait soit dans l'hôpital régional, parce qu'il y a un psychiatre dans l'hôpital régional et à Bantika, moi j'attends que rapport-là être soumis à la police. Puisque un silence de Mental Health Commission, silence total, complet. La police maintenant peut mettre un panel de médecins qui peuvent faire le assessment. J'espère que tout document concernant la santé mentale de la personne est disponible. Il est malheureux qu'à Maurice, quand une personne qui peut soigner dans le privé par un médecin, peine sa interaction entre le public et le privé. Et malheureusement, peine ce qu'on appelle un discharge letter. Pour un meilleur suivi. Mais j'espère que les médecins concernés soumettent les rapports comme avisés et que le Mental Health Commission pas capable de continuer à opérer dans l'indifférence. Alors que les trafiquants de drogue rivalisent d'ingéniosité pour l'acheminement de leurs marchandises, la police, elle, redouble de vigilance. 57 millions de roupies d'héroïne saisies par la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority dimanche dernier sur un vol d'Air Mauritius en provenance d'Afrique du Sud. Les officiers ont inspecté un colis suspect contenant des pièces de rechange pour un navire. Ils ont ensuite découvert le poteau rose, le colis refermé, 3,8 kg d'héroïne. La brigade antidrogue poursuit son enquête. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. « 19 nouveaux cas de contamination locale au coronavirus détectés cet après-midi parmi une habitante de Kongoma qui s'est fait dépister au COVID-19 Testing Center de l'hôpital SSAON. Ce cas est en cours d'investigation, indique le ministère de la Santé dans un communiqué. Les 18 autres cas ont été recensés en centre de quarantaine grâce au contact tracing. Ces personnes ont été testées positives au jour 7, à savoir que 605 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 147. La grande campagne de vaccination débute officiellement demain dans les 15 centres à travers l'île. La tranche de 9h à 11h est réservée aux seniors et de 11h à 16h aux salariés du privé ayant fait la requête auprès de l'Economic Development Board. À ce jour, plus de 242 000 personnes ont reçu leur première dose et environ 200 000 personnes ont reçu leur deuxième injection. Les vaccins qui seront utilisés demain sont AstraZeneca, Covaxin et Sinopharm. Explication du Premier ministre adjoint Stephen Obigadou lors du point de presse du National Communication Committee cet après-midi. Nous peut arriver à une situation où pratiquement 20% de nos populations pour finir vaccinées. Je suis bien content qu'il me partage sa nouvelle-là avec vous. Dans les mois 1, jusqu'à la fin juillet, nous bisons fin arrive 40%. Et si tout marche bien, nous continuerons à gagner un vaccin
Comment nous finirons ici? Jusqu'à la fin septembre, nous bien fin arrive 60% de nos populations. Comment nous pouvons faire ça? À partir de demain, mercredi le 2 juin, après sa première étape que 20% finiraient ici vaccinés, nous pourrons la taxe à deuxième 20% qui nous les vaccinés. Aussi en conférence de presse, la ministre du Bien-être de la Famille, Kalpana Kunjusha, elle a annoncé le nouveau protocole sanitaire pour la réouverture des crèches. Seuls les établissements où le personnel a reçu 2 doses du vaccin anti-Covid pourront à nouveau opérer. Une liste de ces personnels vaccinés devra être soumise à son ministère qui devra à son tour faire contre-vérifier ces informations par la santé. Extrait. Tout la crèche que notre personnel finit recevoir 2 doses de vaccin, je peux capable commence à opérer suite à une certification officielle de mon ministère. Alors, ce qui est bien faire, je fais un appel à tous les propriétaires, les gérants, les managers de la crèche, pour compiler la liste de notre personnel, et ça inclut les chauffeurs, les aides-chauffeurs. Je envoie nous, au niveau du ministère, la liste-là. Nous, un officier ministère, pour envoyer ça auprès de la santé, qui pour contre-vérifier ça, la liste-là, et de nous une confirmation qu'effectivement, ce nombre de personnels, il finit recevoir des doses de vaccins. Et suite à ça, je vous gagne un communiqué officiel qui est capable de recommencer à opérer la crèche. Quand au personnel de la crèche, il finit recevoir des doses, bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui, malheureusement, à cause d'une raison médicale, ne sont pas capables de recevoir le vaccin. Ça aussi, nous prenons en considération, nous pouvons recevoir ça, la liste de personnes qui ne sont pas capables de recevoir le vaccin à cause des bonnes raisons de la santé. Une fois qu'ils nous recevons ça, la liste-là, nous pouvons faire compte vérifier auprès de la santé et nous pouvons donner une autorisation officielle pour commencer à opérer la crèche. Aussi à la une ce mardi, c'est une décision qui provoque déjà des grincements de dents. L'accès dans les écoles et les collèges sera interdit aux parents non vaccinés. C'est ce qui ressort d'une réunion entre les différents syndicats de l'éducation et la ministre de tutelle, Lila Devi-Dukan-Lutchman, ce mardi. Le ministère de l'Éducation dans l'attente d'un rapport de la santé pour décider d'un éventuel report ou pas de la grande rentrée scolaire 2021-2022. En attendant, de nouvelles dispositions seront prises si la rentrée est maintenue pour le 14 juin prochain. Parmi tous les élèves n'iront pas à l'école. En même temps, d'ailleurs, un document en ce sens a été remis au bureau du Premier ministre, Émilie Payen. Si la rentrée est maintenue pour le 14 juin, de nouvelles dispositions seront prises pour assurer le respect du protocole sanitaire. Si jusqu'ici la vaccination était obligatoire pour le personnel enseignant et non enseignant, les parents seront aussi soumis au même règlement. Ils devront présenter leur carte vaccinale ou produire un test PCR négatif chaque 7 jours pour avoir accès dans les établissements scolaires. Par ailleurs, afin de respecter la distanciation physique, certains jours de la semaine pourront être dédiés aux élèves de certains grades uniquement, afin de décongestionner les écoles. Quant à un éventuel report de la rentrée prévue le 14 juin, cette option n'est pas envisagée pour l'heure, sauf sur recommandation de la santé. Et si la rentrée est reportée, celle-ci sera de courte durée, soit d'1 ou 2 semaines selon nos renseignements. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation devrait faire une annonce officielle ce jeudi sur les nouvelles dispositions qui seront prises. Certains habitants de la zone rouge de Vallée-Pito continuent à faire fi de la Quarantine Act. Une trentaine de personnes ont été verbalisées pour avoir enfreint le Temporary Restrictions of Movement Order, chiffre avancé par l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office. Par ailleurs, plus de 13 000 contraventions ont été dressées à travers l'île pour non-respect du protocole sanitaire, parmi 9 074 personnes pour non-port du masque, explique l'inspecteur Shivakuten. Premièrement, concernant le non-port du face mask, nous avons à ce jour 9074 personnes qui sont verbalisées pour le non-port du face mask, ça dit en général. Maintenant, ce qui concerne le breach of temporary restrictions of movement order, c'est-à-dire la restriction de mouvement,
nous arrivons à un chiffre de 13 531 qui vont verbaliser pour ça. Et si nous guettons depuis le 27, nous finissons plus d'une trentaine de personnes qui finissent verbaliser pour le breach of temporary restrictions of movement order. C'est-à-dire que l'endroit que finissons confinement, finissons que nous finissons mettre barricade, etc. Alors, du monde finissent pas respecter les règlements. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, réagit pour la première fois sur le budget qu'il présentera le 11 juin prochain. Ce sera un budget équilibré, dit-il. Il l'a dit ce matin lors du lancement officiel du Data Technology Park à Côte-d'Or, cérémonie à laquelle le Premier ministre a participé. Le ministre des Finances veut également apporter des réformes, mais aussi pour relancer l'économie. Cela permettra au pays de retrouver la croissance positive, explique Renganaden Padayachi. C'est un challenging time, comme on dit. Et nous, cette année, on est entre les deux. On est toujours dans la période Covid, mais en même temps, on doit voir après Covid. Et c'est un budget qu'on va centrer sur la réforme, les réformes nécessaires, mais surtout les mesures pour relancer l'économie. On est en train de travailler pour avoir un budget équilibré qui mixe un peu les deux piliers, réforme et relance, pour qu'on puisse retrouver un chemin de croissance positive dès 2021 et que cela se poursuit en 2022-2023. On a travaillé sur un ensemble de mesures, on est en train de finaliser ces mesures, on est aussi dans la rédaction en ce moment, comme vous le savez, on est dans les derniers 10 jours maintenant pour la préparation de ce budget et vous aurez la surprise le 11 juin à partir de 5 heures. La Competition Commission a ouvert une enquête sur une filiale de Mauritius Telecom, Cellplus Mobile Communications, et la compagnie MTEL. La commission soupçonne ces deux compagnies d'exploiter leur situation de monopole pour proposer des pratiques potentiellement abusives de la commercialisation de leurs forfaits prépayés. L'investigation examinera la politique de prix et de la facturation automatique. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.